Merci bien. Le temps que vous avanciez, donc une présentation rapide. Je suis député de la France Insoumise de Gironde, donc presque voisin. Un double intérêt pour moi à ces questions agricoles, c'est que j'ai un parcours un peu particulier, puisqu'avant d'être élu, j'étais technicien dans la recherche agronomique. Et un autre intérêt maintenant en tant que parlementaire, c'est qu'on a proposé une mission d'information parlementaire sur la ressource en eau, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Et j'en suis le vice-président, puisque la présidence est vouée à la majorité, malheureusement. Donc voilà. Donc double casquette et double intérêt à être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais rappeler des choses que vous savez déjà, et vous apporter ma lecture, celle du groupe parlementaire de la France Insoumise, et puis de tous les camarades insoumis qui partagent cette position. Ce projet de 19 bassines est destiné au stockage de 9 millions de mètres cubes d'eau pour l'irrigation agricole. C'est la vision d'un monde ancien. Ce projet prévoit de pomper l'eau en hiver dans la nappe phréatique afin de la stocker dans des réserves, abusivement appelées de substitution, parce que c'est là que que la désinformation commence, c'est quand on parle de substitution. Dans le but d'augmenter l'irrigation estivale de quelques agriculteurs producteurs de maïs, de semences ou de légumes industriels. Alors ne nous laissons pas abuser, et je sais qu'ici vous ne vous laissez pas abuser. Il ne s'agit en aucun cas d'un projet de substitution des pompages estivaux dans les rivières par une irrigation en provenance des bassines. Les pompages estivaux continueront à hauteur de 7,3 millions de mètres cubes. Les bassines existantes et en projet ajouteront à ce prélèvement quasiment 11 millions de mètres cubes. Alors on voit que de prélèvements aujourd'hui annuels de 11 à 12 millions de mètres cubes, on va passer à 18 millions de mètres cubes. Donc de substitution, il n'y en a aucune. On est sur une augmentation exponentielle des prélèvements sur la nappe phréatique, sur la ressource en eau. Même l'ARS ne s'y est pas trompée, et dénonce cette augmentation des prélèvements qui est une menace pour l'alimentation en eau des populations. Je le dis clairement, ce modèle agricole est dépassé. Je dis aussi aux agriculteurs qui se sont enfermés dans cette agriculture intensive nécessairement irriguée: ne vous laissez pas piéger par des intérêts financiers qui vous asservissent et qui vous acculent. Je pense notamment aux agriculteurs qui font des cultures sous contrat. Trop de paysans y laissent leur exploitation, leur santé et même parfois leur vie. Vous avez le devoir de mettre vos connaissances et votre intelligence à un autre projet personnel et collectif. Un projet qui a du sens, qui vous respecte et qui nous respecte tous. Nous savons tous qu'il est temps d'économiser l'eau au regard du changement climatique qui nous prévoit des étés de plus en plus chauds, des aléas climatiques de plus en plus fréquents. Nous savons que ces derniers hivers n'ont pas été assez pluvieux et n'ont pas permis de recharger les nappes phréatiques à la hauteur de ce qu'il faudrait. Il n'est pas possible, dans un territoire déjà en déficit, de mettre en place en hiver des conditions qui accentuent la pénurie en été. Il n'est pas possible d'accentuer la concurrence des usages de l'eau, où il faudra choisir demain entre boire ou cultiver, et qu'il est urgent de limiter cette concurrence des usages. Et que dire de l'accaparement par un petit nombre d'agriculteurs de plus de la moitié des ressources du prélèvement annuel d'eau destiné au secteur agricole? Ce n'est pas cette vision du monde que nous défendons. Nous ne sommes pas des utopistes, nous sommes rationnels. Je ne prétends pas qu'il faille arrêter toute irrigation agricole. L'irrigation est bien entendu utile pour cette production agricole. Mais de quelle production agricole parlons-nous aujourd'hui? J'affirme qu'il est possible de faire autrement, comme j'ai pu le constater récemment, j'en parlais ce matin dans le Périgord, auprès d'un agriculteur bio, qui sélectionne des semences paysannes nécessitant une irrigation mesurée, voire passant d'irrigation. Je le répète, car c'est là la clé, ou plutôt le nœud de cette bataille que vous menez ici. Nous n'avons pas besoin d'une agriculture intensive, gourmande en eau et en intrants chimiques. Ce dont nous avons besoin, c'est du développement d'une agriculture paysanne, de proximité, à taille humaine, qui respecte la nature, les agriculteurs et les consommateurs. Ce vieux modèle productiviste
est de notre temps, son échec est patent. Enfin, ce projet est bien le symbole de la mise en concurrence des territoires. Les pompages pour remplir en hiver les bassines des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Vienne vont impacter la nappe phréatique commune, partagée par tous ces départements, et qui alimente, passez-moi du peu, le marais poitevin. La bonne santé de ce lieu de biodiversité, deuxième zone humide de France, dépend de la hauteur de la nappe. Le surcaptage de l'eau lié aux pompages hivernaux pour remplir les bassines peut signer l'arrêt de mort de ce joyau de cohabitation entre une zone humide et des zones agricoles, ce trésor qu'est le marais poitevin. Alors que le changement climatique est en cours, les zones humides sont, de l'avis unanime de tous les scientifiques, le meilleur amortisseur des changements à l'œuvre. Sans doute le seul à l'échelle des bouleversements qui commencent dès aujourd'hui. Il est inconscient de mettre en péril ces zones, car c'est nous tous que cela met en péril. J'apporte donc tout mon soutien à votre mobilisation. Je me tiens à votre disposition pour y apporter ma contribution. Et je terminerai mon intervention par cette citation de Thomas Sankara, dont j'ai fait ma devise. Là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. No passaran. Merci beaucoup Loïc.